Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une incroyable affaire de squat dans un immeuble à Annemasse en Haute-Savoie. Depuis plusieurs mois, une habitante et des complices qui se font passer pour un faux syndicat ont pris possession de certains appartements d'une résidence. Alors selon l'enquête, il expulse ses locataires en place pour en mettre d'autres et engranger les loyers. Il y a même une des propriétaires qui a été agressée par un squatteur. Il y a une enquête donc en cours. Nous sommes avec Florian Delarue qui est le président du syndicat de copropriété. Bonjour. Oui, bonjour. Expliquez-nous quand même ce qui se passe dans cet immeuble alors. Oui, alors je précise que je suis le dirigeant du cabinet professionnel qui est le vrai syndic de cette résidence. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui vous avez un petit groupe de copropriétaires qui ne payaient pas leurs charges depuis plusieurs années. Et lorsque nous les avons attaqués pour qu'ils payent leurs charges, on a ouvert la boîte de Pandore. On s'est retrouvé avec 4 copropriétaires qui se sont liés entre eux sur une cinquantaine, faut quand même se rendre compte des proportions, et qui ont considéré que pour ne pas payer leurs charges, il fallait dégager en fait le syndic en place. Voilà, on va se parler franchement. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible puisque la justice civile a fait son travail, là ils se sont dit cet été, ils ont passé un cap et ils se sont dit la copropriété n'existe pas, nos voisins occupent illégalement leurs appartements, ils nous appartiennent. Et à ce moment-là, ils sont intervenus de force dans ces logements-là. Donc là, ils en ont fait 4. Je sais de sources sûres que d'autres logements sont en prévision puisque en fait ils opèrent toujours de la même manière, ils vont récupérer votre point de livraison, donc la référence de votre compteur, et ils passent ce compteur à leur nom ou au nom d'une SCI qu'ils ont inscrit il y a 4 mois auprès du greffe du tribunal. Mais c'est parce qu'ils avaient un problème avec vous, syndicat de copropriété, parce que le travail n'était pas fait ou pourquoi? Non, ils avaient un problème avec nous parce que justement le travail était fait et qu'on leur réclamait plus de 5 années de charges d'arriérés. Aujourd'hui, malheureusement, la justice civile est malade. Ils n'ont plus les moyens de traiter les dossiers. Il faut savoir que au tribunal d'Annemasse, aujourd'hui, vous assignez quelqu'un, vous avez une première date d'audience en mars 2024. Donc malheureusement, si vous voulez, on se retrouve avec des charges, des montants monumentaux à recouvrir, et puis des sommes que les gens n'arrivent plus à recouvrir. Et quand ils sont condamnés, ils ont 2 solutions, enfin 3. Soit ils vendent, soit nous saisissons leurs appartements, soit eux, ils ont pris une 3e option. Voilà. Mais alors, qu'on comprenne bien, donc Florian Delarue, ils expulsent des locataires d'appartements, ils mettent d'autres personnes en fait à la place, et les propriétaires de ces appartements, eux, ne peuvent rien faire. Alors, si, ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des procédures accélérées pour expulser les squatteurs. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire constater l'occupation illicite. Parce que lorsque vous avez vous vous rendez compte que votre logement, mais là on est sur des situations qui sont hallucinantes. Selon moi, c'est de l'escroquerie en bande organisée, mais ça n'engage que moi. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Oui, il y a une enquête, on verra, bien sûr. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai été auditionné 2h30 hier au commissariat de police, donc il semble quand même que les pouvoirs publics aient pris conscience de la gravité de ce qui se passe dans cet immeuble. Il faut savoir que les premières plaintes remontent à plus d'1 an quand même. On a dû déposer plainte directement auprès du procureur. Il semble que la médiatisation récente de cette situation, de cette affaire en tout cas, fasse bouger les choses. Mais les autres copropriétaires qui ont leur appartement qui va être squatté, comment ils réagissent eux ? Alors pour le coup, dans le malheur, c'est plutôt une bonne chose qui arrive aujourd'hui, c'est que on a un soutien collectif de tous les voisins, et pour le coup là maintenant, donc ils ont fait des groupes de communication, ils commencent à essayer de faire des rondes dans la résidence pour s'assurer qu'aucun logement n'est squatté. Les gens aujourd'hui se sont ligués et ont une vraie volonté de faire en sorte que les choses s'arrangent, et au moins de sécuriser eux-mêmes cette résidence en attendant que les pouvoirs publics interviennent. Mais c'est malheureux qu'on en arrive là. Et ceux qui seraient donc à l'origine de l'escroquerie ont même mis, j'ai vu, des caméras de surveillance pour vérifier les choses, c'est ça ? Mais c'est pire que ça. Non seulement ils ont mis des caméras de surveillance sans autorisation, mais en plus ils se permettent de filmer à leur insu les propriétaires et de les verser sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Et hier, il y a eu une agression d'une propriétaire, c'est ça? Tout à fait. Nous étions en tournage hier matin avec une équipe de télévision. Et il se trouve que le logement que nous visitions, qui lui était vide, était sous un des appartements occupés de façon illicite. Et lorsque nous avons entendu qu'il y avait des travaux à l'étage, l'équipe de télévision plus la copropriétaire en question sont montés pour discuter entamer la discussion avec ces personnes. Et là, une agression violente est intervenue. La caméra
caméra du journaliste a été frappée de façon assez forte, et la propriétaire en question a été agressée. Aujourd'hui, elle a quand même, je le dis parce qu'elle m'a autorisé à le dire, elle a quand même 5 jours d'ITT. Elle est très choquée, elle a passé sa journée à l'hôpital hier, et elle va aller déposer plainte aujourd'hui pour cette nouvelle agression. Et oui, parce qu'il y a déjà eu 4 plaintes qui ont été déposées, je crois, dans cette affaire. Et les forces vous n'avez pas fait appel, parce que bien souvent, quand il y a des cas comme ça, on peut directement faire appel au préfet pour avoir recourir à la force publique. Mais c'est un peu complexe, c'est difficile. En fait, si vous voulez, il profite de plusieurs situations qui ne le permettent pas. C'est un des logements qui a été occupé était en vente. Donc il était vide. Donc avant de vous en rendre compte, c'est quand même un petit peu compliqué. Le deuxième, c'est un logement d'un propriétaire qui était sous tutelle. Donc automatiquement, c'est beaucoup plus long et les délais sont très très courts. Mais par contre, dans le cas de la dernière propriétaire, effectivement, elle a pu constater immédiatement l'occupation puisque c'est son locataire qui a été mis dehors. Il faut savoir une chose. Son locataire est rentré un jour, un samedi matin. Il avait un petit mot sur sa porte d'entrée. Allez récupérer vos affaires auprès du gardien, et la serrure était changée, il y avait des occupants dans le logement. Alors bien entendu, il n'y a pas de gardien, c'est un autre copropriétaire qui se fait passer pour ce gardien, et qui lui a carrément remis ses affaires en lui disant: vous n'êtes pas propriétaire, votre propriétaire n'est pas propriétaire de votre logement, prenez vos affaires, dégagez d'ici. Et elle, donc du coup, est intervenue tout de suite, et effectivement, vu qu'elle a pu intervenir tout de suite en présence des forces de l'ordre et d'un commissaire de justice, la procédure accélérée a pu s'opérer, et ils ont été mis dehors. Bon, et tout ça, ça se passe en plein centre-ville d'Annemasse. Mais on est, pour tout vous dire, on est à 50 mètres de la mairie. La mairie est même propriétaire, par le biais du CCAS, d'un logement dans la résidence. Ah oui, alors elle pourrait essayer de faire... la police municipale a ses locaux au rez-de-chaussée. Non, mais ça c'est le comble. Et il n'arrive pas à faire le ménage, entre guillemets, quoi. Alors, après, il faut faire attention, chacun son rôle. La police municipale a toujours été présente, je tiens quand même à le dire, d'Annemasse, parce que à chaque fois qu'il faut qu'on intervienne sur place depuis 6 ans, ils ont toujours été là. Aujourd'hui, ce qui pêche très clairement, c'est qu'il n'y a qu'une intervention pénale une condamnation pénale qui pourra régler les choses, enfin je l'espère en tout cas. Ce qui a été très difficile, c'est de faire intervenir la police nationale et les services de la préfecture. Il semble que le procureur, là, ait compris qu'il fallait intervenir quand même. Merci beaucoup, Florian Delarue, président du syndicat de cette copropriété, et on va suivre cette histoire, cette affaire. Merci d'avoir témoigné ce matin en direct chez nous sur Sud Radio.